Créé en 2011, le Conseil national de l'agriculture biologique est un réseau qui fédère environ une centaine d'organisations paysannes, d'associations et d'ONG militant en faveur de l'agroécologie et l'agriculture biologique. Son objectif principal est de promouvoir l'agriculture biologique et les pratiques agroécologiques afin de réduire l'utilisation des produits chimiques toxiques dangereux pour la santé. Nous fonctionnons comme un réseau et avec pour mission principale, comme je le disais, l'agriculture biologique et l'agroécologique au niveau du Burkina Faso. Donc, nous existons depuis le 31 mars 2011. La mission même principale, c'est la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. C'est deux modes de production qui s'inscrivent justement dans la durabilité et qui, en tout cas, contribuent à la préservation de l'environnement, qui, par ricochet, la préservation de la santé humaine, animale et de notre écosystème de façon générale. Depuis sa création jusqu'à nos jours, le Sénabio a pu mener des actions de plaidoyer et de concertation, ce qui ont permis l'élaboration d'un cahier des charges national définissant les normes en agriculture biologique, à la création d'un marché national des produits biologiques, notamment par la certification biologique, et à la mise en place de tables de concertation régionales entre les acteurs, entre autres. Nous avons en tout cas mené pas mal d'actions de concertation et d'échange entre les différents acteurs de la chaîne de valeur, et ce qui a même abouti, comme acquis déjà, à la mise en place des cadres de concertation régionaux dans notre pays, le Burkina Faso. Les actions de plaidoyer que nous avons eu à réaliser ont contribué justement à on parle de stratégie nationale de développement de l'agroécologie, ça c'est un acquis. Aujourd'hui, nous avons développé un modèle de certification locale, notamment le système participatif de garantie, qui nous a permis en tout cas à ce jour de certifier environ 1 millier de producteurs. Sur les questions de formation, de renforcement des capacités de façon globale, il faut dire que c'est des milliers de techniciens et de producteurs qui ont bénéficié des actions de formation organisées par le Sénabio. En plus des formations et renforcement des capacités des producteurs, le Sénabio, à travers ses membres, met également à la disposition des producteurs des intrants et fertilisants biologiques, entre autres. Dans le but donc de promouvoir et contribuer au développement du secteur agricole, le directeur technique du Sénabio invite les producteurs à surtout adopter de bonnes pratiques agricoles tout en optant pour l'agroécologie et l'agriculture biologique, car c'est ainsi qu'ils pourront non seulement contribuer à la protection de l'environnement, mais surtout préserver la santé des consommateurs. C'est vraiment que nos producteurs, nos vaillants producteurs, j'insiste, arrivent à changer de mode, changer de comportement à travers les pratiques agricoles. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que les pratiques agricoles, les mauvaises pratiques, ont contribué à détériorer notre environnement. Je prends l'exemple simple du barrage de Tanguay. Si vous partez au barrage de Tanguay, à cette heure-là, il n'y a pratiquement pas d'eau. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est les mauvaises pratiques. Vous allez voir des producteurs qui sont dans le lit du barrage. Et ces pratiques-là contribuent à ensabler le barrage. N'en parlons pas de la vie aquatique, parce qu'ils utilisent des produits chimiques. Donc tout ce qui est comme vie aquatique, tout part. Les poissons et j'en passe. Donc tout ça, c'est des mauvaises pratiques justement qui détériorent notre environnement. Dans certaines zones, on ne fait que couper des arbres et nous connaissons tous le rôle de l'arbre dans notre environnement. Donc c'est vraiment encourager les gens à aller à des pratiques plus durables, plus saines. Tout comme de nombreuses structures, le Sénabio fait face également à de nombreuses difficultés. Des difficultés liées au contexte sécuritaire du pays et surtout au manque de financement, selon Soumaïla Yougbaré. Invite est donc faite à l'endroit du gouvernement ainsi qu'à ses partenaires au développement à accompagner surtout les organisations qui sont engagées dans la préservation de l'environnement.